Quand l'enfant grandit dans le ventre de sa mère, il ne connaît que l'obscurité. À sa naissance, il découvre un monde nouveau, des couleurs, des voix, des odeurs, des mains qui le touchent, le soignent, mais aussi le regard, la douceur et même la fierté d'une maman qui l'allaite. Mais naître à la vie, c'est de la part des parents et de l'enfant en mettre plein la vue. Dire « j'existe » ou « tu es notre enfant ». Nous te reconnaissons comme tel. Il en est de même pour Dieu. Dans son éternité, il s'est lancé dans une aventure extraordinaire, prodigieuse, celle de lancer la création de l'univers. Oui, Dieu, il est notre créateur, créateur de toutes choses. Avec beaucoup de poésie, l'auteur du chapitre 1 de la Genèse nous présente Dieu qui, pour parvenir à la perfection, lance un projet fabuleux. Et pour y arriver, il a besoin de voir clair. Alors il appuie sur l'interrupteur et il peut s'écrier « que la lumière soit ». Désormais, toutes les réalités dans l'univers peuvent y trouver leur place. À la fin de sa création, nous y trouvons l'être humain, créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire doté d'une liberté pouvant lui faire dire oui ou non, avoir confiance ou non dans la sagesse, dans l'amour de Dieu. Devant le refus de l'homme, Dieu le laisse rejoindre les ténèbres au lieu de la lumière. Nous devons, à l'instar de cet aveugle de l'Évangile dans ce jour, des aveugles être parfois des aveugles par nos refus. Mais Dieu ne capitule pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, en la personne du Christ, vient à la rencontre de chacune et chacun d'entre nous. Comme pour cet homme que Jésus croise, notre foi, notre confiance grandit doucement, par étapes successives, comme l'enfant qui grandit avec ses potes à l'école, puis avec ses amis au collège, au lycée, avec ses collègues au travail, avec tous les passionnés dans une vie associative, avec son amour, le seul, l'unique, le vrai, dans le cadre d'une vie conjugale. Dans ce monde, nous n'avons jamais fini de faire le tour, de tout connaître. Nous sommes en perpétuelle démarche, pèlerinage. C'est ce que propose ce temps de carême, afin que cette fois ce soit Dieu qui nous émerveille, qui nous éblouit, qui nous scotche. Adhérons avec l'aveugle guéri de l'Évangile en redisant notre foi de croyants.